Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une vidéo première impression parce que j'ai reçu des produits de chez Octoly, je précise, et des produits que j'ai achetés. Et je voulais faire du coup une première impression de ces produits parce que c'est quelque chose que j'attendais vraiment pas mal et voilà, je voulais vraiment faire ça en direct pour vous dire vraiment mes premières impressions par rapport à ces produits. Donc j'ai un petit peu de tout, j'ai des produits visage, capillaires et j'ai un petit thé à goûter devant la caméra. Si vous voulez savoir pourquoi mes cheveux sont dans cet état là et qu'on dirait que j'ai pris un bain d'huile avec, eh bien n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi mes cheveux sont comme ça. Donc on va commencer ce premier test avec le gommage parce que j'ai pas de crème et genre je n'en peux plus, même si je sais que j'ai vraiment aucune gueule avec mon petit chignon que j'ai fait sur la tête. Je veux vraiment faire le gommage en premier. Donc ce gommage c'est le Ça y est c'est fini de chez Apsatoussi. Donc je vous avais déjà parlé en fait d'un autre petit produit, je vous le montrerai tout à l'heure, en fait je l'ai que je mets après la crème et j'avais tellement aimé la marque que j'ai voulu recommander des produits. Et donc ce gommage c'est un exfoliant et purifiant. Ce qui est sympa c'est qu'ils m'ont envoyé au passage la petite fiche en fait détaillé d'un petit peu tout. Donc déjà au niveau du prix il coûte 29,90 et je trouve qu'il y en a relativement pas mal, c'est un gros pot. C'est une formule qui est composée à 99,5% d'origine naturelle. C'est fait à l'argile rose qui purifie, apaise et adoucit. Ensuite il a une poudre de coque d'amande et des grains de noyau d'abricot pour exfolier. Et ensuite il y a l'huile de jojoba qui apaise et assainit les pores obstrués. Il y a aussi dans ce gommage des huiles essentielles, donc citron, lavande, romarin, cinéole et encens olivan. Autre chose qu'il faut préciser au niveau de ce gommage, c'est que ce sont des produits frais du fait main et ce n'est pas testé sur les animaux, donc ils le disent, ils le répètent, donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin voilà, moi j'adore, j'adhère complètement à la marque qu'elle a fait, ça fait un petit peu ethnique au niveau du packaging et c'est des super bons produits. Donc voilà, nous allons tester dès à présent. Alors juste, normalement il y avait un petit opercule style aluminium que j'ai enlevé, mais je ne l'ai pas testé sur ma peau. Donc déjà au niveau de l'odeur, on sent énormément la lavande en huile essentielle, ça sent vraiment hyper bon. Donc je vais légèrement humidifier ma peau, je vais pas en prendre énormément parce que les grains exfolient quand même pas mal, hein. Bon, je vais quand même en reprendre un peu plus, hein. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et c'est surtout au niveau du front en fait, parce que tout cet été avec la chaleur, je me suis tapé des petits boutons de chaleur, vous savez, surtout le front là, qui me faisait un front de calculette, ça m'énervait. Alors que bon ben voilà, il n'y a rien dedans, mais ça fait du relief. Et c'est impossible à enlever ce truc. Puis j'ai quelques boutons, alors ça va vraiment bien m'aider. Le résultat, la peau est juste hyper douce et hyper agréable. Mais en tout cas, franchement, ça m'a vraiment bien adouci la peau. J'ai juste la peau trop douce et trop agréable. Il est vraiment super bien ce gommage. Bon alors le verdict de ce gommage, c'est que il est vraiment plutôt pas mal. Parce que de 1, il sent très bon. De 2, les grains qu'il peut avoir ne sont pas très agressifs comme par exemple du sel. Parce que ça va être un petit peu plus doux et moins abrasif que le sel. Donc au niveau des petits grains c'est pas mal. La texture est très agréable parce qu'il y a quand même pas mal de grains. Au niveau de l'argile, vous sentez que ça reste bien au niveau de la peau. Il n'en faut pas énormément, je pense une petite noisette. Moi je me suis un petit peu emballée à en prendre un tout petit peu. Mais je pense que voilà, la paume de la main, ça suffit largement. Si on regarde de près au niveau d'ici et du nez, on voit que les pores sont vraiment hyper bien nettoyés et que c'est vraiment super efficace. Donc moi j'adore, de toute façon j'adhère complètement à la marque Apsatoussi. Je vais mettre ma crème. Donc en ce moment je suis en train de voir la Inel Q10 parce que oui évidemment j'ai 27 ans donc il va falloir que je m'occupe un tout petit peu de mes rides. Donc du coup je l'ai presque fini hein.
Mais je crois que je l'avais payé un truc genre même pas 3 €. Et bah vous savez quoi, elle est trop bien la crème. Donc ensuite le produit que je mets à chaque fois que je mets ma crème le matin et le soir, je vous l'avais déjà montré mais je vous le remontre parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est de la marque Apsatoussi aussi et c'est le préliminaire. Donc en fait c'est une base de maquillage ou pas, après solaire et hydratant quotidien au gel d'aloe vera bio. Et donc je vous avais déjà montré, je sais plus dans quelle vidéo, je crois mes favoris de cet été. Donc c'est un genre de gelée qui est assez fluide. On en prend un tout petit peu, on trempe le doigt et ça va venir hydrater, embellir la peau. Ça, vu que ça a un effet tenseur au niveau de l'aloe vera, et bien moi je ne mets plus rien au niveau de mes cernes et vous voyez que franchement j'en ai pas tant que ça. Ça a vraiment bien réduit par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Donc vraiment super bien et au niveau hydratant c'est top. Ensuite avant de faire mes petits cheveux, voilà je préfère rester encore un petit peu à avoir l'air ridicule avec mon truc. Je voulais vous parler donc de ce thé de la marque Love Organic, je vais y arriver. C'est le Lovely Morning, c'est un mélange bio de plantes et de thé vert, le rituel du matin. Donc déjà packaging de thé super trop fan, je trouve que c'est trop joli. Et vous avez donc du thé comme ceci. Et ça sent trop bon. Ça sent un mélange de thé vert avec un peu comme du pain d'épices. Au niveau des ingrédients, c'est en dessous que vous avez donc tous les ingrédients. Et c'est pour ça, je me souvenais plus pourquoi je l'avais commandé. Ouais, c'est les Totally Spice, ouais. J'avoue. Donc je sais plus pourquoi je l'avais commandé, mais en voyant les ingrédients je m'en souviens. C'est qu'en fait donc le premier ingrédient c'est du thé vert et après c'est du maté vert. Et le maté en fait, quand j'étais au lycée je suis allée en Argentine. Et le maté là-bas c'est un petit peu comme, je sais pas, de l'eau ou du café. Enfin je veux dire c'est le truc qu'ils en boivent tout le temps. Et dès qu'ils partent quelque part ils prennent leur petit réchaud de café, enfin de maté. À force genre je pouvais plus me passer de maté. Et j'ai dû en racheter même quand je suis revenue en France. Parce que c'était une drogue quoi, genre j'en voulais tout le temps et tout. Et j'ai encore du maté, donc quand je me tape un délire et que je veux du maté, j'en ai quand même chez moi. Mais voilà, bref, donc il y a du thé vert, du maté, de l'orange, du citron, du guarana, des arômes naturels d'agrumes, du pamplemousse et des fleurs de souci. Et je sais pas pourquoi j'ai dit que ça sentait le pain d'épices, parce que franchement il n'y a pas de miel, il n'y a pas de cannelle. Non mais ça sent grave en fait le citron, enfin je sais pas, ça sent super bon en tout cas. Bref, on va arrêter d'en parler et je vais goûter de suite. Ouh là là, j'ai failli faire tomber la tasse. C'est trop bon. Au niveau du thé, si vous voulez mon avis, on a le premier arôme qui vient, c'est vraiment le thé vert et l'amertume un peu du maté. Parce que le maté sans sucre c'est hyper amer. Et on a directement... Ah ouais non. On a directement... En fait non, le maté il vient après, il vient pas avant. Mais on a le thé vert avec les agrumes qui viennent de suite, le pamplemousse et le citron. Et ensuite on a l'arrière-goût un peu amer du maté. C'est trop trop bon. Alors, on va passer au produit capillaire. Et c'est aussi un produit de la marque Apsatoussi donc que j'ai reçu. Et c'est le Grand-mère avait raison. Donc c'est un spray capillaire démêlant sans rinçage, nourrissant et réparateur, sans silicone, sans parabènes et sans sulfate pour tout type de cheveux. Donc, vous voulez voir vraiment ma coupe de cheveux là? Hey! Donc vous voyez mes cheveux lorsqu'ils sont mouillés, donc là je me suis lavé la tête en bas. Et ça fait un petit moment déjà que mes cheveux ont été lavés. Donc je ne ressemble à rien. On dirait un pauvre caniche qui a été défraîchi. C'est une horreur. Je n'ai rien au niveau des pointes. Mes pointes ont commencé à sécher en plus. Donc au niveau du démêlage, on va vraiment bien le tester. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Niveau odeur, ça sent trop bon. Qu'est-ce que ça sent?
Bon, on sent vraiment qu'il n'y a pas le côté silicone en fait, parce que vous savez, normalement, quand vous mettez un spray, les cheveux, ils sont de suite, ça glisse, à cause du silicone, hein. Que là, pas du tout. Donc bon, j'espère que ça va vraiment me les démêler, parce que sinon, je suis dans une cata phénoménale, hein. Alors, mes petits cheveux, est-ce que vous vous démêlez bien? Si je dois faire un premier constat au niveau de cette première partie que j'ai démêlée, franchement, je suis presque hallucinée quoi. Parce que, pour tout vous dire, je me disais, sans silicone, un spray comme ça, il est possible que ça fasse un petit peu des catastrophes. Mais franchement, c'est juste hallucinant quoi. Parce que mes cheveux se sentent super bien démêlés. Et je peux vous dire que si je mets un masque, même avec le masque, ça galère un petit peu plus au niveau du démêlage. Je fais une petite pause au niveau du thé. Alors au niveau du démêlage, franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Au niveau de mon pen, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai quasi pas de cheveux. Voilà, j'ai 3 petits cheveux qui se courent après, j'en perds pas des masses. Du coup ça prouve bien que je ne me suis pas arraché les cheveux. Et voilà, ça a plutôt quand même bien marché je trouve, hein. Pour ce qui n'a pas de silicone et tout, c'est quand même pas mal. Moi je suis plutôt satisfaite de ce produit. Au niveau des détails techniques, j'ai aussi la petite fiche donc, pour ce produit. Donc ce spray coûte 16,90 € et vous en avez 250 ml, donc je pense que ça ne part pas de suite parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de produits pour arriver à faire la masse de cheveux. Donc après j'en ai pas énormément des cheveux, ils sont pas très longs, mais voilà, ça démêle relativement bien. Il est conseillé pour un spray démêlant, nutritif et redessine les boucles. Et ensuite, autre chose aussi qu'il précise, c'est qu'il élimine le calcaire. Alors après comment, je ne sais pas. Mais c'est super bien parce que le calcaire sur les cheveux, je pense pas que ce soit vraiment très bien. Donc au niveau de sa formule, il contient de l'huile des Incas, une huile des plus riches du monde, et de l'huile de sésame, du beurre de karité pour adoucir et nourrir, du vinaigre de cidre pour l'éclat et la beauté. Et l'eau qui est contenue dans le packaging est déminéralisée et ça c'est plutôt pas mal. Il s'utilise soit comme moi, donc après le shampoing sur cheveux mouillés ou alors sur cheveux secs, et vous pouvez vous en mettre tous les jours histoire de nourrir vos cheveux. Donc je trouve que ça fait un 2 en 1 qui est plutôt pas mal. Bon, pour ma part, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher mes cheveux naturellement pour pouvoir ensuite essayer la brosse chauffante lissante. Et ensuite, et puis je vais me maquiller aussi pour me refaire un petit peu une face un petit peu plus agréable à regarder. Et je reviens de suite avec vous. Donc me revoilà maquillée avec les cheveux séchés. Je me suis passé un coup de séchoir parce que mes cheveux ne voulaient pas sécher. Donc voilà, ils ne sont pas brossés et je trouve que le spray Absatoussi m'a juste donné grave de volume. Donc pour finir cette vidéo, on va maintenant passer au truc que j'ai trop envie de tester. Franchement, je me suis trop retenue de ne pas le tester avant, mais franchement, c'est tellement génial, ça a tellement l'air génial. Donc en fait ça je l'avais vu sur des chaînes YouTube, je crois, ou je sais plus où je l'avais vu, je me suis dit mais ça a l'air génial ce truc, une brosse chauffante lissante. Tout simplement pour vous faciliter le côté brushing, etc. C'est au salon de coiffure où je travaille qui vendait donc cette brosse là, cette brosse chauffante. Donc c'est de la marque Elipro. Et franchement ça coûte vraiment rien du tout, ça coûte 49,90 €. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et au niveau du packaging, voilà comment ça se présente en fait. Donc vous avez la brosse avec un petit truc, enfin c'est tout simple. Je vais le sortir de suite. Donc voilà la brosse, comment elle se présente. Donc elle est pas très grosse, c'est pas très lourd. Et vous avez les boutons sur le côté, donc power, plus et moins. Et en fait vous avez ici un tout petit écran qui va afficher la température. Donc voilà, vous avez un fil qui est plutôt assez long, donc on va voir où est-ce que je peux le mettre. Bon, donc j'ai réussi à le brancher un tout petit peu, à côté de mon lit. Donc je vais maintenant l'allumer. Voilà, vous voyez,
à l'écran, donc 180 degrés, donc ça se règle jusqu'à vraiment beaucoup. Ça sera jusqu'à 230 degrés. Moi, étant donné que j'ai quand même les cheveux raides, je vais mettre à 180 degrés dans un premier temps, voir ce que ça peut donner. Et donc vous avez là le compteur de température en fait qui affiche la température qui monte, ça monte super vite. Hein. Voilà, donc la brosse est désormais à 180 degrés. Vous pouvez carrément mettre la main, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous brûler du tout. Donc en fait, je vais tout simplement me brosser les cheveux, rien de plus normal, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah. Hey! C'est pas mal, hein, si on voit juste sur le bas des cheveux. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté et pas l'autre. Au moins, on verra bien la différence parce que sinon, on la verra pas. Bon, alors, problème majeur que je suis en train de rencontrer. Je ne sais pas si c'est le spray capillaire en fait de chez Apsatoussi qui m'a fait ça, ou alors que je me suis très mal rincé les cheveux, mais je ne pense pas, puisqu'au niveau des racines ça ne me fait pas ça, ça me fait simplement là où j'ai mis le produit, mais genre j'ai l'impression que je me suis mis de l'huile quoi. Horrible. Oh non, enfin, ça c'est vraiment trop la loose quoi. Bon, si on oublie le problème de cheveux gras que le spray peut me donner et que je comprends pas pourquoi. Bref, donc on va comparer en fait les deux et vous pouvez juste voir que ça fait un effet super lisse. Alors franchement, ça me saoule trop parce que du coup mes cheveux sont gras, punaise, non mais c'est un truc de malade, hein. Franchement, bon bah voilà, première impression. La prochaine fois j'en mettrai un petit peu moins, puis on verra qu'est-ce que ça peut donner parce que là, mes cheveux ils restent en place quoi. En tout cas au niveau du lissage, moi je trouve ça super bien parce que mes cheveux sont carrément pas chauds et tout. C'est vraiment super agréable. Et moi je trouve ça hyper joli. Bon voilà, j'ai maintenant fait les deux côtés du lissage et je trouve ça vraiment pas mal au niveau du lisseur. Parce que ça m'a pas vraiment aplati les cheveux, ça m'a vraiment... Enfin, forcément j'ai moins de volume que tout à l'heure, mais ça m'a pas vraiment laissé les cheveux hyper plats comme un lisseur va pouvoir me le faire. Et encore, le test est vraiment pas vraiment vérifiable parce que vous pouvez même pas vous imaginer à quel point mes cheveux sont lourds à cause du spray. Cette vidéo de First Impression est maintenant terminée, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour ma part, les produits, je les ai vraiment adorés, sauf que le spray capillaire m'a un petit peu déçue sur la fin. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous, en tout cas, vous avez testé les produits, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et au niveau de la brosse, qu'est-ce que si vous avez une autre marque ou quoi. Parce que moi je trouve celle-là vraiment super bien. Au niveau du lissage c'est super bien. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo make-up. Parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas filmé. Et en fait cette fois-ci je voulais faire un truc un peu spécial d'une routine en fait habituelle.